Bonjour, bienvenue frères et sœurs dans les Seigneurs, j'espère que vous allez bien. Moi aussi par la grâce du Seigneur, je vais bien. Souvent, je me pose des questions pour savoir comment honorer mon entourage ou mes proches, mais sans tomber dans le pur matérialisme, sans tomber dans quelque chose qui ne va pas marcher avec la parole de Dieu. Et cela, c'est à l'occasion de ce Noël que je me pose de telles questions. Car Noël en soi, c'est d'abord les meilleurs et les bons cadeaux que Dieu a fait à l'humanité. Un immense cadeau que Dieu a fait à l'humanité. D'où je pensais que nous devons parler quels sont les cadeaux les plus meilleurs, les cadeaux porteurs de sens que nous devons nous offrir l'un à l'autre, que nous devons offrir à notre entourage ou aux hommes, aux femmes, aux personnes que nous aimons le plus. Restez jusqu'à la fin pour les découvrir. Ici, je vais vous partager à mon attention, à mon avis, 3 cadeaux que je pense être les cadeaux qui portent un message, qui portent une vraie et meilleure intention, qui ne doit pas finir au fond du placard, mais qui va vraiment toucher énormément les cœurs. Le premier cadeau que je pense, à mon avis, qui est un cadeau qui ne va pas au fond du placard, ou bien qui ne va pas finir au fond du placard, mais qui va être un élément essentiel et émotionnel pour nos cœurs, c'est d'abord le temps. Le temps en soi est un cadeau luxe qu'on oublie souvent. Mais ça compte énormément. Dans un monde ultra connecté, l'attention est un cadeau rare. Et ce n'est pas tout le monde qui offre son attention à quiconque. Maintenant, comment nous pouvons le faire? D'abord, dans la divinité de Jésus-Christ, mon prophète William Branham le parle. Au paragraphe 23, il dit, je cite, je dis bien la divinité de Jésus-Christ, je n'ai pas écrit l'année, mais c'est au paragraphe 23, quelque part là, mon prophète dit, si jamais il y a eu un temps où tous les chrétiens ont besoin les uns les autres, c'est maintenant. C'est maintenant que tout le monde a besoin les uns les autres. Et ce n'est pas tout le monde qui donne son temps à quiconque. Voilà pourquoi ici nous parlons de donner son temps à votre prochain, à votre ami, à votre collègue qui vous pensez être utile pour vous. Exemple des temps que nous pouvons offrir à nos amis, à nos proches, à nos frères et sœurs en Christ. 1. Un bon des balades dans une forêt ou musée. D'accord, là c'est un musée, une forêt auprès de chez vous. Même si c'est loin, si vous avez la disposition de prendre ça et le faire pour votre frère, c'est très bien parce que le temps passé ensemble avec quelqu'un que l'on aime, ça ne s'oublie surtout pas. Car quand on se met à penser ce qu'on a fait les jours, on va penser à ça. 2. Un bon dîner où nous allons être hors nos téléphones, où nous allons couper les téléphones, où nous allons mettre tout à l'extérieur ou à côté pour nous concentrer les uns et sur les autres. Et comprenez, j'ai écrit ici, vous allez vivre un moment de partage qui a plus d'impact que n'importe quel objet technologique autour de vous. C'est un moment que vous allez passer avec votre frère ou sœur, que vous allez passer dans une famille quelconque, que vous allez passer dans une forêt quelque part, ou dans un musée quelque part avec votre ami, avec votre frère, votre sœur, ça va exactement marquer votre esprit, marquer votre perspective. Car l'amour se manifeste par la présence.
C'est la présence que vous manifestez devant quelqu'un, devant votre ami, votre frère, votre sœur, qui va déterminer le niveau de l'amour que vous avez pour cette personne. Deuxième cadeau que vous devez, ou que je pense à mon avis être meilleur et porteur de sens à offrir à votre frère, sœur, c'est les dons solidaires. Noël est l'occasion parfaite d'exercer ou pour exercer la charité. Ici, je vous appelle à identifier une personne à qui vous voulez faire du plaisir. Après avoir identifié la personne, vous allez maintenant dans une association, dans un groupe de gens qui se sont très bien organisés, dans un ONG. Maintenant, vous offrez un bien, vous offrez quelque chose dans le nom de cette personne-là, au nom de cet ami-là, au nom de ses frères ou de cette sœur-là. Et puis maintenant, vous prenez les explications, une carte de cette organisation, s'il y en a, ou une lettre de cette organisation, s'il y en a. Maintenant, vous amenez cette lettre, cette notice, cette carte sur laquelle on a écrit les biens. Par exemple, grâce à Joseph Ranam, famille telle va pouvoir manger ou un tel enfant va pouvoir être scolarisé. Ou par exemple, comme je l'ai entendu Cédric le dire sur ces plateaux, à cause de telle personne, vous citez le nom de cette personne, Forum Les Jeunes du Message, Forum GM, va payer son groupe, par exemple, ou bien va payer ses fonctionnalités payantes en ligne à cause de cette personne-là. Et quand cette personne-là va lire ses écritoires, frères et sœurs, je sais qu'il va se connecter à vous. Il va vibrer avec vous. Il se sentira aimé. Il verra le niveau de l'amour que vous avez pour lui. Et c'est très intéressant, oui. Essayez de le faire et vous allez voir. Et maintenant, le troisième don que nous devons faire à notre prochain, c'est les livres compagnons. Oui, les livres compagnons, vous l'avez très bien écouté. Ici, ma troisième idée des dons que nous devons nous faire les uns aux autres au moment, les jours, ou bien après même Noël plutôt, je veux dire, après Noël, c'est aussi les livres compagnons. Ici, je vais dire quoi? C'est un livre dans lequel vous avez écrit une dédicace. Vous avez essayé d'expliquer. Comment cela? Ici, il s'agit du livre, mais pas n'importe lequel. Vous allez voir dans les livres que vous lisez du jour au jour, que vous utilisez, vous allez voir un livre qui vous a énormément touché, un livre qui a changé votre perspective du monde, un livre qui a changé votre manière de voir les autres, de voir le monde, de voir les affaires, de voir je ne sais pas quoi, qui a tellement bouleversé et transformé votre foi. Vous prenez maintenant ces livres sur un papier que vous trouvez qui est un peu vide. Vous allez écrire par exemple, je dédie ces livres à mon ami Prince Kabangou, car quand je lisais telle page, j'ai pensé à lui. Comment cela m'a transformé ma vie, comment cela a transformé ma vie, et je suis sûr qu'en lisant cet écritoire, en lisant ces livres, il pourra vraiment être changé, être transformé. Il pourra augmenter sa théologie à cause de ses écrits. Alors, quand la personne prend ces livres, quand il va lire tout ça, il comprendra le niveau de votre amour vis-à-vis de lui. Il comprendra vraiment les intentions que vous avez vis-à-vis de lui. Et plus vous faites ça, ça va vous connecter comme pas possible. Ça va, je vous assure, connecter comme pas possible. Et essayez-les, vous allez me dire dans les commentaires. Aux années 65, 01,
24, dans la citation « douleur de l'enfantement », là, nous prenons paragraphe 41. Mon prophète, je cite William Branham, parle de la Bible Scofield qui lui a été offerte par sa femme comme un cadeau de Noël. Ici, il s'agit même d'un livre. Vous pouvez par exemple prendre l'enseignement sur l'exposé de cet âge de l'Église. C'est un enseignement plus profond, prêché par William Branham. Vous prenez ça et vous offrez à un frère que vous aimez tant. Vous expliquez pourquoi vous lui offrez ça. Ça va exactement lui aider, ça va lui faire comprendre l'intention qui vous anime. L'amour qui vous anime, c'est qui sera plus meilleur. Frères et sœurs, comme ma conclusion, je prends ces trois cadeaux comme d'abord la base. Mais vous pouvez par exemple mettre votre cadeau dans un emballage peut-être qui paraît ne pas avoir l'importance. Allez offrir à votre ami. Si vous avez un art artisanat, vous pouvez apporter ça à votre ami. Comme conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous permet de vivre un Noël agréable, plus serein et aussi plus profond. Écoutez, rappelez-vous que ce qui compte, ce n'est pas le prix du cadeau ou les cadeaux que vous allez offrir, mais ce qui compte, c'est l'intention après ce cadeau. C'est l'amour qui vous anime. C'est ce qui compte. Maintenant pour vous, c'est quoi les cadeaux le plus porteur de sens que vous avez reçu ou que vous voulez recevoir, même pour ce Noël, même après ce Noël, même pour les années à venir? Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte vraiment de vous lire là-bas. Et je vous souhaite joyeux Noël à tous, mes meilleurs vœux à tous, et soyez bénis.